Notre Algérie vous est présentée par Arabesque. Et voilà, nous sommes parmi vous, mes amis, et c'est un plaisir d'être là, en direct de Canal Algérie, une petite demi-heure de décalé, hein, avec bien sûr tous les événements que nous avons, et notamment la campagne électorale et un nombre important de rendez-vous qui attendent aussi l'Algérie dans pas très longtemps. Donc il y a eu ce petit décalage horaire, nous sommes avec vous et c'était toujours un plaisir. Marhaba bikoum, ya l'ahbab, ravi de vous retrouver dans notre émission Notre Algérie en direct de Canal Algérie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette émission se fait, je le disais, en direct avec des invités qui nous viennent d'ici et d'ailleurs et qui apportent toujours leur touche algérienne. Beaucoup d'émotions, en tous les cas, se lit dans le regard de notre première invitée qui nous vient donc du Canada et qui a très envie de nous faire partager cette passion qu'elle a pour l'Algérie et notamment l'amour qu'elle a pour son pays et son pays natal et aussi tout ce qu'elle peut apporter en symbolisant la paix, en symbolisant notamment le sens de la réconciliation, du rassemblement et de l'unité. Elle est parmi nous. Il s'agit de Madame Noura Bouhali. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous, Madame Noura Bouhali. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous dans notre émission. Et c'est beaucoup d'émotions. Pour nous et pour vous aussi, ça se lie à votre regard. Noura Bouhali, vous êtes juge international et vous êtes aujourd'hui donc parmi nous parce que l'Algérie aussi vous interpelle et parce que vous aviez envie d'installer chez nous donc un nombre important de nouvelles façons de travailler, une nouvelle façon de voir l'avenir de notre pays et une nouvelle façon de voir également l'administration. Je vous dirais, écoutez, de façon très humble, je ne vais pas dire que je vais être la personne qui va faire des changements, mais je fais partie, c'est un maillon d'une chaîne qui, comme algérienne, quand je me dis, même si nous sommes de l'autre côté de la rive ou de l'océan, reste toujours que l'Algérie est chez nous, comme on dit, c'est notre maman, on ne peut pas l'oublier. Et je vous dirais oui, dans ce domaine-là qui est l'arbitrage commercial international, c'est à quoi j'ai pensé, c'est de dire certainement l'Algérie est en train d'éclore. Et il y a la partie qui est importante, qui est dans chaque pays, c'est son économie. Et puis se dire qu'est-ce que je pouvais apporter de plus à mon pays. Et c'est dans ce sens-là, je vous dirais, où j'ai été contactée pour pouvoir représenter la Cour internationale de résolution des conflits qui est à Londres, en Angleterre. Je n'ai pas refusé, j'ai dit oui. L'idée derrière ça a été de voir, parce qu'il y a ce qu'on dit, on a une vision à court, moyen et long terme. Et c'est un tout. Arrivé en Algérie ici, je me suis dit l'apport que je pourrais apporter sur le plan économique et de pouvoir, premièrement, aider dans le développement de la culture de l'arbitrage commercial en Algérie, qui est chancelante, je dirais plus ou moins manquante, pour permettre un peu à nos entreprises nationales, et quand je dis entreprise, ça va du plus petit artisan jusqu'aux très grandes entreprises. Quand je dis artisan, un monsieur peut être artisan, le lendemain devient entrepreneur et partirait une compagnie et voudrait même envoyer ses produits de l'autre côté de la frontière. Et donc l'arbitrage, au fond, commercial international pourrait toucher tout le monde, la façon de dire que la culture d'arbitrage devrait être développée pour tout le monde. Pas seulement cela,
les experts le savent qu'en ce moment, malheureusement, nous perdons beaucoup, si je parle comme Algérienne, nous perdons beaucoup de dossiers d'arbitrage à l'étranger, justement parce que parfois on a des problème aussi petit qu'un contrat qu'on a mal lu, qu'on a mal rédigé. Et c'est dans cette optique que je me suis dit, pourquoi pas, c'est de mettre main dans la main, puis aller commencer par sensibiliser, vulgariser, puis pourquoi pas aller carrément dans la formation. Et nous avons, comme je l'ai toujours dit, des compétences ici au niveau national pour pouvoir venir apporter un plus et aller dans la formation de ces arbitres-là. Ça, c'est un volet. Voilà, donc, ça, c'est le volet de l'arbitrage. Il y a aussi le volet de la médiation, puisque vous avez parlé de paix. La médiation pourrait se faire, parce que ça fait partie de mes prérogatives, ou de cet aspect de la Cour aussi, où nous pouvons faire de la médiation, l'ouassata, comme on dit. Et la médiation pourrait être entre personnes, comme elle peut être entre wilayat, comme elle peut être entre responsables, comme elle peut être entre entreprises ou entre États. Donc oui, il y a cette partie de la médiation dans laquelle je souhaiterais un jour pouvoir faire partie et surtout voir comment parce qu'on a un pays et chaque personne de ce pays-là, qu'elle soit ici ou ailleurs, on fait partie. Et c'est au fond, c'est ça au fond qui nous anime un peu pour dire qu'est-ce qu'on peut apporter de notre côté nous aussi, même si nous sommes loin, mais si près. Si près, tout à fait, absolument. Si près de l'Algérie, de votre pays que vous aimez tant. Tout à fait. Voilà, donc nous aussi, on voulait. Vous êtes venus pour juste quelques jours, depuis septembre. Il était question que vous restiez quelques jours, et là vous êtes depuis septembre, c'est-à-dire jusqu'à décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Vous êtes encore ici sur Alger et en Algérie pour développer votre projet, pour pouvoir aussi faire avancer les choses. Et ça, vraiment, on est vraiment très, très, très heureux de vous recevoir dans cette émission. Et vous le disiez tout à l'heure que l'Algérie est dans votre cœur. C'est-à-dire que vous vivez au quotidien, votre cœur bat au rythme de l'Algérie, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a l'impression que quand les personnes partent, qu'on réussit sa vie plus ou moins, on est dans une autre ambiance, et là je vois, et on le constate à travers nos émissions, que beaucoup sont très 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 attachés à l'Algérie de plus en plus. Écoutez, tout Algérien normalement constitué, même si on va de l'autre côté, il y a toujours l'Algérie dans son cœur. Oui, nous avons le pays hôte qui nous a reçus et pour lequel nous devons beaucoup aussi. Mais reste qu'on ne peut pas oublier. D'ailleurs, même nos enfants, on leur parle de l'Algérie. Quand Ramadan arrive, nous fêtons l'Aïd comme tout le monde, etc. Et c'est certain que chaque Algérien et Algérienne, qu'il soit ici ou ailleurs, aime profondément son pays. Et je parie que chacun voudrait, c'est pas parce qu'on veut qu'on peut, chacun voudrait apporter de quoi, mais mais définitivement, c'est la main dans la main et tout le monde est prêt à mettre la main dans la pâte. Certainement, il faut qu'il y ait aussi des facilités pour ces gens-là. Quand ils arrivent ici, vous savez, quand on est à l'étranger, on arrive, déjà quand on arrive, on a un laps de temps, on ne peut pas rester longtemps parce qu'il y en a qui, leur boulot les attend, etc. Arriver, il veut faire, démarrer un projet, il se bloque, l'administration, il y a toutes les lois sont là, toutes les règles, mais malheureusement, il va buter contre peut-être une bureaucratie qui ferait qu'il n'a plus de temps et puis l'abandonne. Alors qu'ils peuvent arriver à autre chose. Ça, c'est beaucoup de points, mais il y en a beaucoup. C'est ça qu'on voudrait voir un jour changer et voir ce qu'on pourrait arriver comme idée, parce que veut pas, les Algériens et Algériennes qui sont à l'étranger, je ne suis pas là pour parler au nom de personne, ma personne, et je parlerai de ma propre expérience, et je me dis que étant de l'autre côté, étant de formation ingénieur en génie mécanique et ingénieur en génie industriel, il y a le pragmatisme, il y a le cartésien en moi qui dit que étant de l'autre côté, nous avons été, veut pas, formatés. Nous sommes formatés et formés dans le standard international, dans la rigueur du travail accompli, que la gestion du temps est importante, la gestion d'un projet qui commence par A et finit à B, mais entre-temps, on pourrait, pour le respect des délais et tout ce qui s'ensuit dans le domaine professionnel. Et je suis certain que, veut pas, nous avons besoin de cette diaspora et de son élite surtout, qui a vraiment très très bien évolué à l'étranger, mais j'en connais au Canada, et qui pourrait apporter
Quand je dis apporter son soutien, apporter son savoir, surtout dans l'état actuel des choses, c'est surtout gagner du temps. Arriver avec des gens qui sont déjà formatés, déjà sur les standards internationaux, qui peuvent arriver avec une valeur ajoutée et faire gagner beaucoup de temps et coacher les autres. Et puis ces gens-là, je ne vous dirais pas qu'ils vont venir pour s'installer parce qu'ils ont leur famille, etc. Mais ils sont prêts, et la majorité d'entre eux, à venir voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au pays. Très bien. Alors, on voulait, bien sûr, cette émission est une émission conviviale, qui est liée, destinée aussi à la grande famille de ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. On avait envie de vous offrir aussi une chanson de Dahma El-Harachi Al-Rayah, que l'on vous offre à vous, Nora. Et on se retrouve juste après. Merci. Couler au moins une larme, cette chanson, elle reste éternelle, elle est porteuse de messages. Et pour vous, c'était très émouvant d'écouter cette chanson. Vous êtes très ému d'être là déjà. Écoutez, c'est normal. Vous me parlez de mon pays, pour lequel mon père a combattu. Ma mère est morte comme بصف الجزائريين هنا.
Et c'est certain, on grandit déjà avec l'amour de ce pays-là. Si partant de l'autre côté, chacun il a une raison qui l'a poussé à partir. On en parle, on ramène des compétences. Parfois on dit pourquoi les gens partent. Ben, ça part, chacun, c'est légitime. Comme on dit, on est sur Terre, on visite, on voit ce qu'il y a ailleurs. Et parfois même ici, si on prend certains programmes de formation, ils ne sont pas existants. C'est normal qu'on doit aller les chercher de l'autre côté pour revenir et rebâtir sur les normes internationales et être dans comme on dit. Hein. Donc c'est tout à fait normal. Chacun, il a son histoire. Mais le facteur commun de tous et qui nous unit jusqu'à maintenant, c'est cette Algérie qui est, et je remercie mes parents, je remercie tous ceux, ils ont vraiment semé ça dans nos cœurs, qui fait qu'on prend n'importe comme, je pense rapidement, le Gad Malah, qui a sorti dans un spectacle, il dit un Algérien, n'importe quoi qui arrive, Fidjibou, il a un drapeau à l'Algérie. Donc on l'a et c'est semé en nous, je ne remercierai jamais assez mes parents. Et je pense que c'est juste, je ne penserais pas être la seule à être comme ça. Pas la seule, sincèrement, je pense que tous, comme nous sommes, que ce soit ici ailleurs, avons cet amour de cette Algérie. Voilà. Alors, on va se remettre de nos émotions, hein, tous comme on est là, à l'instant, en suivant notamment un reportage qui va nous emmener aussi dans un quartier mythique d'Alger, un café mythique d'Alger, où étaient présents souvent le Hadj Mrezer et tant d'autres du Chabi qui étaient présents dans Kahwat Malakoff, le café Malakoff d'Alger. Et c'est notre cher, notamment Friel Hamdi, qui nous fait découvrir ce très beau reportage et ce café qui a été restauré et rénové récemment. Le café Malakoff, situé à la basse Casbah d'Alger, demeure aujourd'hui encore le point de chute de tous les amoureux de la musique chabi et d'Alger d'antan. الكاديكس شمانة بيركور بابلوات نورد لامارين كاع يجوز قهوة ونانا مكري كاع يجوز قهوة ونانا هذه خلاصتهم صالون بي القهوة هذه معروفة بشيوخها. Pour nous, c'est un lieu très authentique, qui est très agréable et on s'y sent très très bien, c'est chaleureux. On sent qu'il y a une identité forte. Et on a pu profiter des gourmandises locales. Et voilà, c'est un plaisir, ça vient corroborer toute la magie qui s'installe dans la Casbah. Le café Malakoff était ce lieu de rencontre très convoité par les ouvriers, les artisans et les dockers dans les années 50. C'était un hôtel-galerie, comme une galerie, parce que l'entrée là, il y a deux entrées. Cette entrée en face de la place des Martyrs, si vous avez remarqué que c'est une galerie, et les chambres en haut, c'est des chambres d'hôtel. Donc, c'était galerie du duc Malakoff. اكسترا اكسترا محصير لعمة والله يدير في هكذا محصير كان يريح عليه مسكين الله يرحمه. Orné de vieilles photos de chanteurs chabi, d'ustensiles anciens en cuivre, d'instruments de musique, le café Malakoff n'est plus qu'un simple café, hors du temps, vestige d'une époque révolue. كانت قهوة العنقة قبل طورة فهمتي ومن بعد العنقة باعها المريزق هو مريزق والحاج مقران اللي كان فيها مور ما مات مريزق قعد فيها الحاج مقران في 76 1976 مود جوان عاود الحاج مقران باعها العنقة في العوينة هذه قال له يا الحاج قال له انا عييت عندي كاروف نافيشري قال له القهوة من جبت لهاش قال له اسك تولي انت القهوة ولا نبيعها فهمتي العنقة قالوا نشريها عليك 76 عاود ريكيبيريها العنقة. Le café Malakoff sort en effet de sa décrépitude. Le café a réouvert ses portes après une opération de restauration. كنا نبحث على قهوة وقعت في هذه القهوة لقيتها شوية رايبة عندها مدة وهي مغلوقة عندها 4 ans وهي مغلوقة
كورونا فيتها وخليتها في لاصبي ديالها. Aujourd'hui, ce café mythique de la Kasbah des années 50, qui a par ailleurs servi aux Moudjahidines et aux Moussabilines, n'est plus qu'un simple café hors du temps, que visitent des nostalgiques du Chabi. Et voilà, un très beau reportage qui nous a fait voyager un quartier mythique de la Kasbah d'Alger, ce fameux café Khaout Malakov, de Hajj Mohamed Al-Anqa, Hajj Marizaq, et tant de personnalités de la guerre de libération nationale qui participaient et qui venaient donc dans ce café à la rencontre des Moudjahidés, des Moussabilines, comme on disait, quand on parlait de ça tout à l'heure, avec notre invitée qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir, Nora Bouhali, qui est parmi nous aujourd'hui et il est question bien sûr de cette Algérie que nous aimons, de cette Algérie qui avance aussi et que nous espérons encore beaucoup plus belle. Elle le sera, Inch'Allah. Voilà. Voilà, donc vous allez encore rester sur Alger, Nora, toujours, pour essayer de concrétiser votre projet. Oui, comme vous l'avez déjà dit, oui. Je suis arrivée pour rester 10 jours. Là, oui. Ça fait plus de 2 mois. Au fond, je n'ai même pas mon billet de retour, je ne sais pas encore. Donc, moi, je me dis, tant que ça avance, je continuerai. Et puis à un moment donné, oui, il faudrait l'appel de la maman qui devrait rentrer voir les enfants. Oui. Mais je vous dirais, le projet a commencé et Inch'Allah, avec le temps, la finalisation, il faudrait qu'elle arrive quelque part. Extrêmement optimiste par contre, je n'ai pas des lunettes roses, mais je dirais de façon concrète dans ce domaine-là. Il y a beaucoup à faire, mais c'est du concret et c'est du réalisable. Il n'y a rien, l'impossible n'existe pas déjà. Non, mais c'est du réalisable, du concret, et on pourrait avoir des premiers petits résultats à moyen terme. Et par la suite, il n'y a que le meilleur qui s'en vient. Ça, je suis extrêmement optimiste et réaliste. Et si c'est pour fermer tout ça, je vais vous dire Tahia el-Jazair. On va y arriver tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce très beau message, Nora Bouhali. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission. On espère vous avoir encore et encore ici à la télévision. Voilà, donc on va vous laisser partir. On va vous laisser partir. Vous nous avez beaucoup émus, même nous, même moi-même. Donc j'étais très, très émue en vous voyant vraiment déverser des larmes. Je l'ai fait aussi avec vous. Vous m'avez transmis cette grosse émotion il y a quelques secondes, il y a quelques minutes. En tous les cas, bravo. Bravo à vous. Et bravo à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui des 4 coins du monde et qui également espèrent, Inch'Allah, le meilleur pour notre chère Algérie et pour notre pays et pour cette belle génération qui n'attend que du positif, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à très vite. Merci. Merci. Tout de suite, Abdelrahman. يا نجمة يلي عزيزة عليا يلي نورك يسطع في سماك يا نجمة يلي عزيزة عليا يلي نورك يسطع في سماك يا هل ترى لو تضوي عليا ويروح اصحاب اللي غطاك يا نجمة يا نجمة يا نجمة يلي فكري معاك
نجمة يلي خيالك في قلبي ما السم ولا بغى يخطيني لحظة بيني وبينك العالم ربي فكري محتول فالنوم واليقظة خايف يدوك عزالي يا حبي خايف يدوك عزالي يا حبي يا نجمة يلي فكري معاك يا نجمة يا نجمة يا نجمة يلي روحي معاك أنا قلبي دايما يترجى ترجع لينا ليالي البهجة أنا قلبي دايما يترجى ترجع لينا ليالي البهجة ترجع لينا ليالي البهجة هذه ليلة من ليلاتك زهيتي فيها قلوب أولادك هذه ليلة من ليلاتك زهيتي فيها قلوب أولادك إن شاء الله ربي يعلي أوقاتك إن شاء الله ربي يعلي أوقاتك ويفرح فيها كل من يرجى أنا قلبي دايما يترجى ترجع لينا ليالي البهجة أنا قلبي دايما يترجى ترجع لينا ليالي البهجة ترجع لينا ليالي البهجة يا عبد الله اتركها على الله كل شي في حياتك مكتوب يا عبد الله اتركها على الله كل شي في حياتك مكتوب علاش حاير ديما وخايف علاش حاير ديما وخايف من هذا الدنيا ومكروب يا عبد الله اتركها على الله يا عبد الله اتركها على الله يا عبد الله ربك يعرف أكثر منك ربك يعرف أكثر منك واش تستاهل ويلق لك واش تستاهل ويلق لك إذا تطيع يسهل أمرك إذا تطيع يسهل أمرك وإذا عصيت وطلب نفسك يا عبد الله اتركها على الله. Et voilà, de retour sur notre deuxième plateau avec un duo magnifique, ils sont adorables. Je suis très contente de les recevoir. Vraiment, ce sont des étudiants de l'école polytechnique d'Alger, de l'Harrach. Hein, ils sont là, donc des brillants étudiants, ça je n'en doute pas. À voir à leur tête, on sent que ce sont des têtes bien faites et bien pleines. Et c'est un plaisir de les recevoir. Je suis très fière de vous recevoir tous les deux, vraiment. Donc on a Amira Deraji et Anis Terki. Bonjour. Bonjour à vous. Merci Comment beaucoup. ça va? Ça va très bien. Marhaba, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est tout le plaisir pour nous. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Voilà. Alors justement, Anis Deraji, Amira Deraji et Anis Terki, vous êtes membre d'un club. De ce fameux club donc scientifique, c'est ça? Exactement. Bon, il n'est pas juste scientifique, comme on l'avait dit, c'est le club d'activités polyvalentes. Donc, comme son nom l'indique, on est très polyvalent, même les activités pour nos activités. Donc, on a des activités scientifiques, des activités culturelles et des activités caritatives surtout. Oui. On fait plusieurs événements tout le long de l'année. On est arrivé jusqu'à une dizaine d'événements une année. On fait vraiment de tout. Le but du club, c'est surtout d'animer la vie étudiante ou de compléter notre formation d'ingénieur. Donc on apprend vraiment beaucoup à faire le club et c'est vraiment très intéressant. Alors Amira, justement, Amira Deraji, vous êtes parmi nous aujourd'hui, donc vous êtes aussi étudiante, vous faites partie du CAP qui va fêter ses 10 ans.
Voilà, déjà 10 ans. Oui. Hein? Donc c'est beaucoup de travail, j'imagine. Vous prenez de votre temps pour pouvoir organiser des événements, c'est pas facile. Oui, bien sûr, ça, on prend beaucoup de plaisir à le Ah faire. oui. Donc c'est plus pour le plaisir que du travail. On voit plus ça comme, comme une partie de plaisir. Exactement. Donc on fait vraiment ça par plaisir ou là parce qu'on veut le faire et on veut aider. Ou là. Voilà. Alors dites-nous un peu, on va voir des photos dans quelques instants, des photos vont défiler où on pourra donc découvrir le travail de ce club qui est scientifique, culturel, caritatif aussi, parce que là, pendant cette période d'hiver, vous avez donc, on va voir la photo d'ailleurs qui est magnifique, qui parle d'elle-même finalement, elle parle d'elle-même cette photo où vous cueillez, en fait, vous faites une collecte. Une collecte de vêtements. Oui, Amira. Voilà, une collecte de vêtements pour les sans-abri au sein de l'école. Et on a des étudiants qui participent, des professeurs, même les voisins qui habitent à côté de l'école. En fait, ils ramènent des vêtements, des couvertures. Et on fait des sorties nocturnes où on les distribue dans les rues d'Alger et aux personnes sans-abri. Voilà. Alors, on va voir justement la vidéo. C'est un de nos projets. On va voir la vidéo là tout de suite et on se retrouve juste après. On a réussi à faire. Et qu'on a réussi à faire à Alger, avec des Algériens, avec des dinars. Bon, c'est pas 80 milliards, mais c'est des dinars. C'est des jeunes motivés, créatifs, ambitieux, qui refusent l'inertie. Aujourd'hui, on se connaît pas très bien, mais le 21 décembre, nous serons vraiment une famille, une wiki-famille. Voilà, comme vous l'avez dit, on est vraiment plus qu'un club, on est vraiment une famille. On travaille tous les jours ensemble. On a tout le travail se fait, en fait, vu que la journée est chargée, on fait tout le travail à midi, les pauses de déjeuner. On travaille tout le temps ensemble. On a vraiment développé on a fait plusieurs connaissances. On a vraiment beaucoup appris en étant capistes. Oui. Alors, dites-nous, comment se font donc les collectes de linge, de couverture, c'est ça? Est-ce qu'on peut lancer l'appel aujourd'hui aussi pour ceux qui nous suivent aujourd'hui dans notre émission et qui souhaiteraient vous aider? Est-ce qu'on peut lancer l'appel? Bien sûr. D'ailleurs, c'est encore opérationnel. Beaucoup, oui. Alors, pour le moment, on le fait sur le niveau de l'école. Oui, on a posé des bacs, plusieurs bacs pour l'école. Oui. On explique juste le principe. Là où les gens qui sont intéressés ou là, qui ont des vêtements à donner, ils les posent avec le bac. Nous, on les récupère, puis on... Ce qui concerne l'hiver, en fait. Oui. Voilà, c'est surtout parce que l'hiver, les gens ont plus besoin de vêtements et tout. Donc, les gens posent les vêtements avec les bacs. Là, on les récupère, puis on s'occupe de la distribution. Là, pour les personnes en besoin. On aimerait beaucoup recevoir de l'aide, si on peut lancer un appel, pour des gens qui veulent donner des vêtements ou faire des dons. Là, ça serait vraiment très... En fait, il suffit juste de les ramener à l'école. Même les gardiens de l'école, ils sont au courant, donc ils les gardent chez eux, on les récupère, et on fait le tri, après on organise les sorties. Alors, on va s'expliquer. Est-ce que c'est tout au long de l'année qu'on peut faire ça avec vous? Ou est-ce que c'est une période bien précise de l'année? Dites-nous tout. Le projet, en général, ça marche en hiver. Mais on reçoit des dons aussi en été. Par exemple, si vous avez des dons de personnes qui, après avoir fait le tri de son linge, veut donner du linge pendant l'année, peu importe la saison, est-ce qu'elle peut venir chez vous pendant l'année donner?
elle peut nous contacter déjà via la page Facebook qui est CAP. On peut s'arranger pour nous passer là, on peut même récupérer avec les vêtements. Sinon, on est ouvert à tout moment, ils peuvent me donner les vêtements là, comme on l'avait précisé. On les met de côté et qu'il y a la saison, on fait les sorties, on les distribue. Voilà, c'est ça. Donc oui. Oui. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est OK ou alors juste une période bien précise? Eh bien, écoutez, c'est parfait parce que je suis certaine que des gens vont vouloir peut-être vous donner encore des choses et en fonction de leur temps aussi. Oui, exactement. Et on n'a pas que ça. C'est toute la section culturelle. On fait vraiment plusieurs projets. La section caritative. Oui. On fait vraiment plusieurs projets. Déjà, dernièrement, on a lancé le projet, les collectes des vêtements. Et on travaille aussi sur la campagne de don de sang. Oui. Il faut savoir qu'on avait travaillé déjà l'année dernière et on avait commencé janvier l'an dernier. Et depuis janvier, on a récolté plus de 300 poches de sang. Donc c'est vraiment un très grand exploit. Sur des hôpitaux. Voilà. Donc on s'arrange mal les hôpitaux et tout pour leur passer les poches de sang. Donc c'est vraiment un très grand exploit. L'année dernière, on avait fait la journée mondiale du don de sang. Je ne sais pas, vous avez entendu? Non. On a organisé une récolte de sang. La journée mondiale du don de sang, c'était Maqam Shahid. Voilà, l'esplanade à Maqam Shahid. Oui. Et on a reçu beaucoup de monde. Je confirme. Plus de 180. Je confirme. Poche de sang. Donc c'est vraiment incroyable comme quantité. Cette année, on fait un peu le tour, surtout les écoles aux alentours, donc Polytech, l'école d'agronomie, l'EPO. On fait vraiment l'école des vétérinaires. On fait le tour pour récolter du sang les écoles. Et surtout, on ne cherche pas que ça. Voilà, cette année, on est en partenariat avec l'association de médecine MEDSA. On fait aussi de la sensibilisation, donc pour pousser les jeunes à donner du sang plus fréquemment. Donc pas juste avec la journée, mais... Et que ce soit un réflexe, en fait. Voilà, on va voir quelques images du club d'activité polyvalente, donc c'est ça. Qui existe depuis 10 ans, voilà, qui souffle sa bougie. Et nous sommes très contents aujourd'hui de vous recevoir et de voir aussi si nous avons aussi d'autres photos où vous pouvez donc nous donner des détails pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Oui. En fait, juste pour revenir aux 10 ans là, juste parce que j'ai une petite anecdote. En fait, le CAP a été créé par l'initiative de 3 étudiants qui ont juste voulu nettoyer l'école. Donc, ils ont voulu juste... Parce ils ont organisé un clean day, en fait, un jour où ils nettoient l'école. Oui. Voilà, c'était juste organisé entre 3 étudiants qui ont voulu juste avec nettoyer l'école. C'était une sorte de clean day que vous avez transformé en... On l'organise chaque année où on essaie de... En fait, c'est le premier but, le but principal, c'est de nettoyer l'école, mais surtout, on fait vraiment plusieurs connaissances avec le jour. On fait des rencontres avec les autres étudiants de l'école. Voilà, ça se fait généralement le début d'année, les personnes peuvent se rencontrer entre eux. C'est un beau moment d'échange. Oui, voilà, exactement. Donc c'est ça, ça s'est transformé même juste l'initiative de nettoyer l'école en un club qui possède maintenant plus de 300 membres. Voilà. On fait plus de 3 personnes à 300 membres. C'est super. On est vraiment fiers de ça. Alors, Emira, parle-nous un peu de toi, de ce qui te passionne le plus. Est-ce que c'est le culturel, l'artistique, ou le solidaire, ou le scientifique? Parce que c'est un club qui regroupe tout ça. Moi, en fait, j'ai rejoint le CAP pour m'éloigner un peu des études. Oui. Moi, c'est surtout le côté humanitaire. Donc, je suis membre de la section Action Caritative. Oui. Et je participe au projet qu'on organise d'ailleurs. Pour aller rencontrer des gens, on fait aussi des visites aux hôpitaux, aux maisons de retraite. On rencontre les gens, il y a vraiment le contact humain. On passe beaucoup de temps avec eux. C'est vraiment... Et comment que ça se passe quand vous allez déposer ces bonnets, ces gants, ces écharpes, ces couvertures aux SDF? Ça se passe à quelle heure et comment? Et qui vous accompagne? Donc en fait, à chaque fois... C'est des sorties nocturnes en fait. Oui, donc on s'organise. Voilà, c'est des étudiants de l'école en fait qui le font. Oui, on s'organise à chaque fois avec des associations qui sont sur le terrain, qui connaissent les gens en besoin. Est-ce que c'est avec le SAMU que vous faites ça ou avec des associations caritatives? En fait, ça dépend. À chaque sortie, on fait des sorties. En fait, chaque sortie, ça dépend de l'association. Mais surtout, on les contacte parce qu'ils ont ils sont sur le terrain, où là, ils connaissent les gens en besoin, ils savent comment se... Alors justement, Emira,
puisque toi, tu es vraiment, ton point le plus fort, c'est ça, c'est le côté caritatif. Tu as rejoint le club par rapport à ça. Tu as un sourire merveilleux. D'ailleurs, je tenais à te le dire, tu es adorable. Vraiment, et c'est magnifique. Et c'est un sourire qui porte de la joie, du bonheur. Que de belles choses, vraiment. Et alors, justement, puisque tu es avec nous aujourd'hui, on va profiter aussi de t'entendre un peu et de savoir donc ce que disait justement Anis il y a quelques instants. Vous êtes soutenu par des associations. Et toi, cette approche que tu as avec ces personnes en difficulté, ces personnes qui n'ont pas où loger, se rapprocher de ces personnes-là, est-ce qu'il y a des personnes qui te racontent leur vie? Anna, personnellement, j'ai jamais fait de sortie pour distribuer du linge et tout. Mais les membres du club qui le font, il y a vraiment des personnes, il y a vraiment avec le contact humain, ils leur racontent, ils leur disent ça me rappelle Aka. Des fois, par exemple, il y a une fois un SDF, il a trouvé les vêtements qu'il lui proposait, il a trouvé un maillot à l'équipe de foot. Il a dit c'est mon équipe préférée, il commençait à raconter sa jeunesse et tout. Genre, il y a vraiment le contact humain, et que leurs histoires et tout. Donc oui, ça existe vraiment. Et il y a de l'échange en fait avec ces personnes. Et je pense que vous, en tant que jeune, le fait d'être en contact avec ces personnes, on devient de plus en plus humain. Il y a de l'empathie, on a une oreille beaucoup plus attentive. Vrai, et ça, c'est pour ça que l'importance d'être dans un milieu associatif très jeune apporte beaucoup à la personne, aux citoyens de demain. Vraiment, ça, c'est un grand apport. Donc, vous êtes dans le caritatif uniquement? Bon, je suis dans la section caritative et aussi je fais d'autres événements culturels. Comme quoi, par exemple? En ce moment, je suis membre du projet Wikistage. Oui, du projet Wikistage Alice. Bon, c'est un projet plutôt culturel, en fait. C'est une plateforme internationale où on organise des conférences. On ramène dans un certain thème, voilà, on ramène des personnes qui parlent dans ce thème-là. Pour le but d'avoir l'impact positif à les jeunes qui sont participants. Voilà. C'est chaque fois une personnalité, un modèle. Voilà, c'est surtout des gens où on peut se voir en les entendant là. On ramène des personnalités algériennes ou même des fois. Je me rappelle de notre cher défunt collègue, Yazid Et Hamadouche, qui avait participé à Wikistage. C'était très émouvant, où il parlait de sa vie, de lui, de beaucoup de choses. C'était le thème Dare to Change, donc il a parlé de oser le changement malgré l'handicap. Voilà, malgré les circonstances. Il a vraiment parlé en fait, il nous a beaucoup aidé, il nous a beaucoup rapporté dans le club. D'ailleurs, l'année passée, on a refait l'événement. On lui a consacré toute une session de 3 ou 4 talks lui rendant hommage parce que vraiment c'était une personne qui nous a beaucoup apporté au club. Et il nous a tous beaucoup apporté, Yazid Layarhmou. Voilà, on a une pensée pour lui. Aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre le sida, le 1er décembre. Et on se rapproche aussi de la journée internationale de l'handicap aussi. Absolument, tout à fait. Donc une pensée à lui. Absolument. Donc voilà. Et vous, est-ce que vos parents vous soutiennent? Est-ce que... Oui, et ils sont très contents que je fasse des activités comme ça, extrascolaires, et surtout quand c'est à but caritatif comme ça, c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. Absolument. On fait aussi, en fait, il y a un projet, je suis vraiment impliquée dans le projet, c'est le projet de visite aux hôpitaux et aux maisons de retraite. On passe l'après-midi avec eux, on leur amène, quand c'est les hôpitaux, on visite surtout les services pédiatrie. Donc on leur amène des jouets, on leur amène du lait, de l'eau, et on passe du temps avec les enfants là. Donc, et ça leur fait vraiment plaisir de voir des gens qui viennent passer du temps avec eux, surtout quand c'est des jeunes, ils jouent avec eux, ils sont marrants. Des fois, c'est des enfants de 13 ans, ou là, pas forcément des bébés, ou là, ils jouent avec nous, gars, ils sont contents, ils se retrouvent avec nous, genre vraiment... Ça a un impact, voilà, ça a un impact sur eux. Oui, c'est important pour vous aussi, Anis, cet espace. Vous vous déplacez, vous, dans les... Alors, en fait, moi, je fais partie de la section scientifique. Oui. Mais j'aime beaucoup le caritatif et j'aide beaucoup le caritatif. D'ailleurs, j'ai fait des sorties marrantes, les hôpitaux. Il ne fait pas partie de notre section, mais il nous aide quand même. Voilà, quand il se prépare pour aller à une sortie, les hôpitaux, je suis toujours là. Je dis, je viens avec vous, je m'en fous, je viens. C'est bien, Vous êtes généreux de votre temps et vous participez à
à toutes ces belles choses. Oui. Voilà, oui. Donc c'est ça. En fait, ce qui me pousse à faire ça, c'est vraiment avec le côté humain. Donc quand on parle, que ce soit les hôpitaux, là, même les maisons de retraite, là, il y a vraiment avec le côté humain où on discute avec les personnes, où ils nous parlent de, ou même au moins ils nous disent que vraiment notre présence, ça les aide, ou là, qu'ils ont eu une journée dure, ou là, juste la présence des jeunes motivés ou là, enthousiastes, ça vraiment, ça change leur journée ou là, en mieux. Oui, très bien. Et donc, il y a actuellement, vous êtes en plein préparatif de cette sortie d'hiver, la visite des personnes âgées, les personnes hospitalisées, culturelles, il y a le Wikistage, mais pas que. Vous n'avez que ça pour la culture? Non, en fait, voilà, on a plusieurs projets durant toute l'année. Donc, la section culturelle, qui est prochainement, qui va être la journée culturelle. Bon, je ne sais pas vraiment, ils ont juste annoncé la date, mais on ne sait pas vraiment où ça va faire exactement parce qu'on n'est pas organisateur. Mais sinon, il y a plusieurs projets, voilà. On a SMS, c'est une simulation boursière. C'est plus dans le domaine boursier. Voilà, c'est pour initier. MUN, c'est... c'est une simulation des Nations Unies, en fait. D'accord. C'est un événement pour créer le débat, jouer le rôle d'un pays en pleine crise et créer le débat. Oui. C'est bien ça. On a plusieurs événements. On a aussi Charity Festival. Voilà, donc ça revient vers le caritatif aussi. Alors, Charity Festival, c'est une sorte de fête foraine où on présente des jeux ou même de la nourriture pour les gens qui viennent. Payante et que voilà, c'est un payante. Le but, c'est de récolter de l'argent. Cette année, on l'avait fait avril passé. On a récolté de l'argent. On a aidé les orphelinats, à rénover les orphelinats. Donc, surtout la période d'hiver où là, on s'est occupé d'acheter les matelas ou là, les couvertures pour aider les orphelinats, ou là, les orphelins en général, mais surtout les orphelinats. Voilà, donc c'est ça. Ah ben, très bien, on va faire une petite pause musicale avec le regretté Jamal Allem qui aimait aussi beaucoup les jeunes, qui était vraiment l'ami des jeunes et très proche des jeunes et très jeune dans sa tête lui aussi. Allah yarhamou, paix à son âme. On apprécie cette chanson et on se retrouve juste après avec nos invités.
زامور أسمر نوتي مكحل تادي صطاد تازكوت أسنزلوك الريق سيدي عيسى أسنزلوك الريق سيدي عيسى أنفك الوعدة يما قرايا أنفك الوعدة يما قرايا ما رادي يغال ما رادي يغال ما رادي يغال الوالي أسنفك هذا الله عاد القضا زمور أسنفك هذا الله عاد القضا زمور أسنرنو كانون التشكر البخور أسنرنو كانون التشكر البخور ما رادي يغال ما رادي يغال ما رادي يغال الوالي لا 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 Voilà, le regretté Djemal Alem dans cette très belle chanson aussi connue. Et nous sommes voilà donc avec nos jeunes du Cap, donc notamment ce fameux club donc d'activités polyvalentes, donc de Polytech. Encore une fois, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir et puis n'hésitez pas à revenir nous voir et à nous faire découvrir toutes ces activités, toutes ces belles activités que vous faites, parce que vous avez aussi besoin de visibilité. Il faut absolument qu'on vous voit. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est vraiment pas assez pour pouvoir développer vos grands projets et avoir des sponsors et des aides. En tout cas, nous, on est à votre entière disposition. Merci beaucoup. Dès que vous avez un projet, on se fera un plaisir donc, de vous recevoir. Voilà. Merci Amira, merci Anis, bonne continuation. Voilà, on vous dit au revoir. Et là, tout de suite, Amar Zahi, le regretté Amar Zahi. On se retrouve juste après avec d'autres invités. الأيام سروركم ما بانوا
Émission après Amal Zahé, vous avez été nombreux à nous demander notre chanteur, donc un bon nombre d'entre vous sont aussi fans. Notre troisième plateau de cette émission, notre Algérie, toujours avec des jeunes et cette fameuse plateforme Essekna, comme son nom l'indique. Ils sont parmi nous aujourd'hui pour nous présenter leur travail sur notamment une plateforme, puisque nous avons avec nous Sami Aswan, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Merci de nous recevoir. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir vraiment, Sami Aswan, puisque vous êtes aussi dans le monde de l'immobilier, mais via donc le digital. Tout à fait, exactement. N'est-ce pas? Voilà, donc on est une plateforme web d'annonces immobilières réservée pour le dépôt d'annonces aux professionnels. D'accord. C'est-à-dire que nous, c'est des agences immobilières agréées qui vont déposer leurs annonces. Et bien sûr, n'importe quelle personne, les particuliers peuvent les consulter avec l'assurance d'un certain niveau de qualité. C'est-à-dire qu'ils auront des annonces sérieuses présentées par des agences immobilières. Donc il n'y a pas de vice caché quand ils vont aller chercher un appartement. Il y a une certaine assurance. D'accord. Alors, nous avons également avec nous Essia Hadj Saïd. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, Linda. C'est un plaisir vraiment de vous recevoir. Alors, vous aussi, vous faites partie de ce beau projet, Essekna, monté aussi par un bon nombre de jeunes qui ont envie en fait de créer une entreprise, de se lancer dans ce monde de l'immobilier, très souvent une chasse gardée. Donc, vous aussi, vous êtes responsable commercial, c'est ça? Tout à fait, exactement. Oui. Alors déjà, notre site Essekna, il a été mis en place par un groupe de web développeurs algériens, donc qui ont été inspirés par des développeurs européens. Donc ils ont mis quand même une année, donc afin de faire sortir notre cher site immobilier. Donc je tiens à préciser et à mettre l'accent sur le fait que c'est un site immobilier donc professionnel. Donc il est vraiment dédié aux agences immobilières agréées uniquement. Après, c'est-à-dire tout ce qui est intermédiaire, particulier et tout, ils n'ont pas le droit de s'inscrire sur notre site. On est quand même assez ferme sur ce point-là. Donc s'il n'y a pas d'agrément, s'il n'y a pas de registre de commerce, bien évidemment, alors malheureusement, l'inscription, elle ne va pas passer. Très bien, oui, d'accord. Vraiment des agences immobilières confirmées. Tout à fait. Alors, vous-même, Sami, donc Aswan, vous êtes donc un professionnel du monde de l'informatique, de tout ce qui est lié en fait au digital, au web. Exactement, voilà. De formation, je suis ingénieur donc en informatique. Et donc effectivement, c'est totalement vous étiez en France. Exactement. Alors moi j'ai fait mes études en France et donc je suis rentré en Algérie pour tenter d'ouvrir mon entreprise et en règle générale de créer des projets, d'essayer de faire des choses en Algérie parce qu'il y a tellement de choses à faire et voilà. Donc voilà. Mais alors, pour le site donc essekna.com, je suis avec des agents immobiliers. C'est-à-dire c'est le mélange des deux qui va donner ce professionnalisme et cette rigueur à notre site. Donc voilà, je suis conseillé par des professionnels, par des agents immobiliers pour créer une plateforme web efficace pour les Algériens, voilà, pour tous les Algériens. C'est une première, il me semble. Alors, il y a des sites d'annonces des sites d'annonces. Il y en a. Des sites d'annonces immobilières, il y en a. Après, avec les standards qu'on a mis en œuvre, je ne pense pas qu'il y en ait. Voilà. Parce qu'on a fait quand même, on a mis l'accent sur quand même le respect de certaines normes, que ça soit le plus simple possible pour l'utilisateur, parce que le but c'est que les Algériens puissent trouver facilement un logement et qu'il soit conforme à leurs attentes et à leurs critères. Voilà. Donc puisque vous ne travaillez qu'avec des professionnels connus et reconnus, donc c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller de bouche à oreille ou des découvertes un peu souvent des mésaventures. Ça arrive très souvent des mésaventures dans l'immobilier. Il y a de la spéculation qui se fait aussi, il y a beaucoup de choses. Et puis des fois, on va peut-être louer un appartement et puis on ne va pas se rendre compte, ce que je disais tout à l'heure, des vices cachés, il y a des choses qu'on ne voit pas spécialement. Et là, justement, c'est le rôle de l'agent immobilier
de vérifier ce genre de choses. Donc c'est une garantie qu'on a. Quand on passe par un agent immobilier, c'est une garantie. Donc c'est voilà, le principe, en fait, le but de notre site. Voilà. Donc vous venez de l'installer, hein, donc ça fait exactement, Samy, depuis le 4 septembre. Voilà, depuis le 4 septembre qu'il est en ligne. Ça fait à peu près 3 mois. Oui, c'est tout nouveau, on va dire. C'est comme une sorte de bébé qui vient de naître, dont on doit prendre soin. Oui. Et c'est du travail, je ne vous cache pas, Linda, mais c'est-à-dire, en fait, on est, comme il a dit Samy, on est toute une équipe de professionnels, et puis chacun donne du sien, afin, c'est-à-dire d'arriver à un but bien précis, n'est-ce pas, Samy? Bien sûr, voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est pas quelque chose, comme elle avait précisé tout à l'heure, donc ça fait 1 an que le site est en développement, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, et puis derrière, il y a toute une... Parce qu'après, c'est bien beau de faire un beau site, mais il faut le faire connaître. Hein. D'ailleurs, on vous en remercie de nous donner l'occasion de présenter ce projet. Mais c'est important pour nous de lancer vraiment des initiatives faites par des jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, et faire découvrir un peu le travail de toutes ces belles initiatives. Pour nous, c'est vraiment très, très important aujourd'hui. Donc, on ouvre les portes sont grandes ouvertes à toute cette jeunesse qui monte des projets. Ah bah c'est très gentil et ça nous aide énormément. Hein. C'est encourageant parce que voilà, on essaye de faire bouger les choses, de mettre notre petite pierre à l'édifice dans le développement de l'Algérie, et ça passe aussi par des petites choses comme ça. Alors justement, puisqu'on parle du développement de l'Algérie, la destination Algérie aussi, est-ce que vous avez aussi la conception de votre site est liée aussi à des locations touristes, par exemple pour les touristes qui souhaiteraient venir en Algérie, ou des Algériens tout court qui aimeraient prendre quelques jours dans par exemple dans une station balnéaire, au bord de la mer, ou alors en montagne. Est-ce que vous êtes aussi dans ça? Oui, totalement. Ou pas que? Totalement. On est vraiment aussi dans la location journalière, même saisonnière, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on a en fait une liste de critères quand une agence va déposer son annonce qui est très riche. Donc elle peut spécifier que la location peut se faire de manière journalière ou mensuelle, voilà, peu importe. Exactement, et le site est disponible en 3 langues. Donc l'arabe, bien sûr, le français et l'anglais aussi. Donc si des étrangers cherchent une location de courte durée ou de longue durée en Algérie, ils sont à même de trouver leur bonheur sur notre site. Ah bah, très bien. Très très bien. Donc là, vraiment, on a eu beaucoup plus de détails concernant votre site. Aujourd'hui, donc, développer ce site pour qu'il soit beaucoup plus accessible aux communs des Algériens, qu'ils soient ici ou ailleurs, parce que ils sont nombreux à venir pour quelques jours, pour 1 mois, et avoir en fait sous les mains ce genre de site qui pourrait les aider, les orienter pour la location ou alors l'achat. Bien sûr, oui, il y a de la location, de l'achat, même de la prospection. De l'échange aussi. De l'échange, voilà, de l'échange aussi. On a vraiment toutes sortes de transactions. Ah, très bien, d'accord. On a des critères très détaillés. Vraiment, on est rentré dans le détail. Et puis, en même temps, c'est-à-dire, voilà, c'est ce qui différencie un petit peu notre site Sekna par rapport à d'autres sites immobiliers. D'accord. Et est-ce que vous avez quand même des représentants à travers toutes les wilayas d'Algérie, ou est-ce que vous travaillez, vos produits sont que des produits du centre? Comment que ça se passe? Non, alors c'est toutes les wilayas. Très bien. Toutes les wilayas qui sont... D'ailleurs, dès qu'on rentre sur notre site, ça donne le temps, parce qu'on a sélectionné de très belles photos d'Algérie, en règle générale, hein, qui défilent. C'est pour donner le temps dès le début. C'est-à-dire, non, c'est le territoire national. Les 48 wilayas. Oui, exactement. Voilà, les 48 wilayas, n'importe qui peut trouver une annonce, bien sûr, sur le territoire national. Bien sûr, là... Au niveau de la présence physique, nous ne sommes présents que dans certaines wilayas. Voilà, je parle de présence physique simplement. Mais sinon, n'importe quelle agence peut s'inscrire à distance sur notre site. Donc vous avez une superbe banque de données. Oui. On a une banque de données. Pour un petit début, alors j'estime, Samy et Linda, que c'est effectivement un bon début. On est quand même, si on peut donner quelques chiffres, on est quand même arrivé à 272 agences agréées, inscrites. Validées avec des centaines aussi qui sont en cours de développement. Et là, on est à
ça fait quand même 3 mois, 4 mois que c'est lancé. Oui. Et il y a des milliers quand même de visiteurs hein, sur le site, ce qui est très encourageant. Ce qui est très, très difficile à faire. Oui, tout à fait. Donc, écoutez, merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que vous allez revenir et nous donner encore pas mal d'informations. Avec grand plaisir. Et que vous puissiez aussi avancer et apporter un nombre important d'agents immobiliers professionnels, que l'on puisse éviter toutes les arnaques qu'on puisse avoir malheureusement dans ce domaine et même ailleurs. Mais en tout cas, bon courage. Merci beaucoup, Linda. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, est-ce que vous avez un autre projet toujours autour de cela avant de vous laisser partir? Est-ce qu'il y a... Il y a plusieurs projets qui se lancent. Oui. Il y a plusieurs projets qui se lancent. Par exemple, pour faire évoluer déjà les choses, présenter par exemple des visites virtuelles, ce genre de choses, etc. De compléter le site d'Alliance Immobilière de base avec des innovations. Donc ça, on essaye de lancer beaucoup de projets, oui, effectivement. Écoutez, c'est parfait, voilà. On va vous laisser partir. C'était un véritable plaisir de vous avoir reçu. Une bonne continuation. On salue également Mohamed aussi Zorwali d'avoir été vraiment aussi l'un des précurseurs de cette belle initiative. Et on salue aussi toute l'équipe qui est, je dirais entre parenthèses, dans les coulisses. Il y a toute une équipe en back-office qui travaille et qui sont vraiment tout à fait. Très bien, parfait. On va vous laisser partir et quant à nous, on va apprécier le regretter donc le Hajj Gerwabi, le Hachmi Gerwabi, et on se retrouve juste après avec d'autres invités tout aussi intéressants. بعزوبتي فرح بالشوق والهوى سارح كان في عمري 20 البارح كانت الموال تتلاوح صحت البدن تترايح يا زهرة السنين البارح كان في عمري 20 كان في عمري 20 وانا زاهي بشبابي مع جملة حبابي الليل والدجى ومحان واحنا يا سهرانين البارح وانا زاهي بشبابي مع جملة حبابي الليل والدجى ومحان واحنا يا سهرانين بدعت في الريام عبابي لفظي رقيق عربي بدعت في الرياض عتبي لفظي رقيق عربي اللي نحوزة وان كل ما كاتب للعين البارح كان في عمري 20 كان في عمري 20 كان الغرام انتهياجي نصرف الشعور
Et voilà, donc on est aussi dans notre... On vous retrouve, hein, mes amis, en direct de Canal Algérie dans notre émission. De très belles chansons, bien sûr, choisies par notre script Fodil, hein, qui a toujours ce sens extraordinaire de trouver toujours de très belles des pépites à chaque fois. Et nous aussi, on reçoit de belles personnes qui défilent sur ce plateau, hein, de notre Algérie, parce que c'est notre Algérie. Et donc, il y a toute cette diversité, des richesses qui nous viennent de pas mal de domaines, des domaines très, très diversifiés. Et cette fois-ci, c'est avec notamment le collectif Resart, et également l'association Femmes en Communication. Donc ce sont des dames extraordinaires qui œuvrent aussi pour la promotion et pour l'émancipation également de la femme, notamment avec Resart et Temkin ou Tekwin, qui fait partie aussi de l'association Femmes en Communication. À cette occasion, nous avons avec nous Madame Bekour Djemila qui est parmi nous. Comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors c'est un plaisir de vous recevoir. Aussi porte-parole et chargée de la communication au sein de Femmes en Communication. Resart et de l'association Femmes en Communication. C'est ça. Donc le réseau Resart, c'est un réseau de femmes artisanes algériennes d'art. Donc c'est un réseau qui englobe jusqu'à aujourd'hui donc plus de 450 artisanes à l'échelle nationale. Oui. Donc le réseau, si vous voulez, il recoupe les femmes pour qu'elles puissent échanger des idées entre elles et échanger aussi des informations sur la matière première, parce que c'est un problème en Algérie, donc la matière première pour l'artisanat. Oui. Donc voilà, c'est un réseau qui existe depuis 2008 et on fait des expositions un peu, à l'échelle nationale. Oui, oui, oui. Et en ce moment justement, on expose au niveau de la boutique solidaire l'exposition a été inaugurée jeudi passé pour au niveau de Dar el-Hirf, la maison de l'artisanat qui se trouve à Bazeta à Bab el-Oued. On va revenir vers vous dans quelques instants. Djemila Bekour avec nous. Igoud Amina, bonjour Amina, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, merci. Alhamdoulilah, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors justement, Igoud Amina, vous vous occupez plutôt du digital, hein, de Resart, n'est-ce pas? Voilà. Donc la visibilité, vous donnez visibilité à ce réseau qui est un réseau très très intéressant et très beau parce que c'est aussi l'aide aux femmes contre la violence à l'égard des femmes, pour une dignité, pour une autonomie financière également. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 important et de très fort. Et là, vous nous donnez cette visibilité. Alors, premièrement, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, je suis en même temps formatrice en digital marketing. Je forme les artisans du réseau au digital marketing, l'utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir leur activité et en même temps avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Et en même temps, avec le réseau, on a créé le site web de Resart. C'est bien sûr à visiter, c'est réseau artisan avec S, algérienne avec S.org. Alors, le but de ce site, ce n'est pas juste un annuaire pour mettre les noms de toutes les artisanes du réseau, mais en même temps, on sait tous que créer un site web, c'est un peu cher pour les artisanes et tout. Alors, on va leur permettre d'avoir chacune sa propre page. Oui. Et en même temps, ce qui est différent, c'est qu'on va leur donner la parole. Elles vont publier leur article. Par exemple, si elles participent dans... Nous voyons ces photos là, donc... Si elle participe dans des émissions. Là, c'est au niveau que de la boutique de Bazeta à Bab el-Oued. Donc voilà, c'est l'exposition qui a débuté jeudi et elle va se poursuivre jusqu'à la fin décembre pour des achats les personnes qui veulent acheter des cadeaux d'artisanat, des cadeaux aussi responsables parce qu'on fait aussi du recyclage. Donc on y trouve un peu de tout au niveau de et c'est pour un boutique. Commerce équitable aussi. Exactement, pour un commerce équitable. Ça aussi, c'est important de le signaler. Voilà. C'est vraiment pour un commerce équitable, c'est-à-dire on donne la chance à ces femmes commerçantes qui n'arrivent pas souvent et on les encourage en achetant leurs produits. Voilà, c'est ce que nous voyons. Donc il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, exactement, du miel, des sacs
en cuir, il y a des bijoux responsables, donc c'est des cadeaux aussi responsables, des bijoux faits à partir de recyclage. Oui. D'ailleurs, comme celui-là, c'est un bijou fait à partir de recyclage d'une capsule. Oui. Donc vous pouvez trouver plein de bijoux dans ce genre au niveau de la boutique. On trouve des tapis. Donc, de Emina Yousroudia, c'est elle donc, qui fait aussi, elle est en même temps formatrice au niveau de l'association, elle forme sur le tissage, elle forme les artisans sur le tissage dans le cadre du projet Temkin Watakwin. Oui. Donc ce projet-là, donc, il a été créé en 2017 sur une période de 2 années. Nous voyons la vidéo, nous suivons aussi la vidéo. Voilà, où beaucoup de personnes viennent, c'est bien, vous avez du monde. On a invité, on a invité surtout on a invité les bailleurs de fonds de l'association et des projets, et aussi on a invité les expatriés qui vivent en Algérie. Et nous avons donc aussi Maya Azega, chef de projet. Qui est chef de projet, que l'on salue également, qui œuvre beaucoup. Oui, énormément. Donc les projets au niveau de l'association Femmes en Communication, c'est elle qui les écrit, donc c'est elle qui ramène les fonds pour ces projets, pour financer les projets. Et je tenais aussi tout à l'heure, par rapport à la boutique, donc à remercier Emina Yousroudia d'avoir donné de la chance aux artisans qui ne peuvent pas louer des boutiques, donc de leur avoir laissé des espaces au niveau de la boutique pour exposer, et ça à titre gracieux. Donc, les artisans qui exposent au niveau de cette boutique-là, elles étaient formées aussi par elles, formées par d'autres formatrices sur le plan digital marketing, c'est Amina qui prend en charge. Amina, c'est le tissage. Très bien. Alors, j'aimerais revenir vers notre amie qui est parmi nous, donc Igoud Emina, qui en fait a cette page, donc cette tâche de pouvoir donner une visibilité à Resart sur le digital. Comment que ça se passe aujourd'hui? Alors, dites-nous. On a commencé... Est-ce que vous arrivez à couvrir tous les événements que Resart organise? À répondre aussi. Vous êtes aussi administrateur ou à répondre aussi aux questions aux personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur notamment Resart? Alors, le site vient d'être en ligne il y a juste un mois. Alors, on est toujours en mode édition et tout. Mais c'est le bien de Resart, c'est un travail collectif. Alors, ce n'est pas juste moi, il y a toujours Maya derrière. Maya Asgar. Voilà. Alors, si l'information, par exemple, bien sûr, je suis toujours nouvelle dans le réseau. Alors, c'est elle qui alimente l'information et qui alimente l'information. Oui, donc c'est vrai que souvent c'était elle qui venait parler du réseau. Voilà. Et là aujourd'hui c'est vous, et c'est très bien parce que elle me disait non, il faut absolument que ce soit d'autres personnes qui viennent parler de ce que nous faisons, et c'est très bien parce que ça vous responsabilise et ça vous donne donc ce côté, donc vous vous sentez beaucoup plus responsable. Oui, il y a aussi des artisanes. Moi personnellement je suis artiste créatrice d'art, donc dans quel domaine? Recyclage, donc recyclage, voilà. Donc je fais des créations sur le recyclage, et en même temps donc je coordine avec Maya, on coordine quand il y a des expositions, quand il y a aussi des formations. Donc tout à l'heure j'ai parlé du projet Temkin Watakwin, donc c'est un projet qui renforce la femme rurale, donc c'est spécifique à la femme rurale. Et donc, il renforce la femme rurale donc Takwin, c'est la formation de cette femme, et Temkin, donc, qui peut bien sûr, avec cette formation, cette femme-là, elle peut avoir un métier qu'elle peut bien sûr gérer à sa façon, et elle peut même avoir des fonds avec ce métier-là. Il y a des femmes rurales qui avant, elles étaient à la maison, donc elles n'envoyaient pas son travail. Et maintenant, c'est elle qui est en face du client, c'est elle qui s'exprime, c'est elle qui parle de ses œuvres, de son travail. Ce n'est plus comme avant, son mari ou bien le revendeur, ou bien le revendeur qui revend c'est elle qui vend ses produits. Voilà, et la marge, c'est elle qui la prend, c'est plus un deuxième ou troisième main. Donc ce réseau, l'objectif c'est ça. Donc c'est permettre à la femme rurale
la femme rurale ou la femme citadine artisane, de montrer son travail par elle-même, d'exprimer ses besoins en matière de matières premières si elle ne trouve pas. Donc il y a des échanges entre les femmes. Et pourquoi pas, bien sûr, d'être entrepreneur et de créer même de l'emploi. Donc il y a même des femmes qui ont été formées par Resart et qui sont maintenant entrepreneurs. Donc c'est vraiment formidable. Oui. Vraiment, vraiment. Et mon travail à moi, c'est digitaliser. Alors, elles sont déjà sur le terrain. Moi, mon travail national et international. Pourquoi? Sur les réseaux sociaux, c'est clair. En tous les cas, bravo. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient aller découvrir le travail de Resart, une seule adresse actuellement, c'est la maison de l'artisanat Dar al-Hirf qui se trouve à Bazeta, à Bab el-Oued. Et vous allez voir de très très belles choses. C'est jusqu'à tout le mois finalement, tout le mois de décembre, pour profiter au maximum et soutenir notamment toutes ces femmes. Encore une fois, merci d'avoir été parmi nous. Justement, le site, parce qu'on publie généralement les activités qu'on va organiser, comme ça ils pourront visiter carrément visiter la boutique et les événements que le réseau organise. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas notre page Facebook et notre adresse email. On se fera un plaisir de vous avoir et de vous inviter dans notre émission. Je vous dis au revoir et puis tahalaouna fil Jazair. Wassalam alaikum. Notre Algérie vous a été présentée par Arabesque.